vous écoutez RTL. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Ah, ça n'est pas facile d'être président de la République. Demandez donc à François Hollande. Voilà un homme élu pour faire la pluie et le beau temps, surtout la pluie. Et les Français ne sont pas contents. Il veut inverser la courbe du chômage, elle s'inverse, mais pas dans le bon sens. Il veut que tout le monde puisse se marier, il y a des mauvais coucheurs qui râlent. Il veut jouer les intermédiaires entre Poutine et Obama, personne ne le prend au téléphone alors que lui, il cherche à écouter tout le monde. Il change de cavalière pour emmener Popol au cirque, on le lui reproche. Il congédie le Premier ministre qui voulait partir en vacances en camping-car, on lui fait remarquer que le remplaçant aime trop la corrida pour apprécier les éléphants du PS. Ah, c'est pas une vie. Heureusement pour vous, Monsieur le Président, il y a les otages. Parce que là, pour les otages, au niveau de la réception sur le tarmac, vous ne craignez personne. Vous êtes le number one des présidents de la 5e pour tourner le compliment aux malheureux qui viennent d'être libérés. Avec un ramage qui se rapporte au plumage, sobriété vestimentaire, simplicité dans le discours. Même tôt le matin, pas de manteau. Un damar discret et une ceinture gigot pour tenir les reins au chaud. S'il pleut, pas d'imper ni de capuche. Tant pis pour la teinture qui coule. On peut penser que vous avez les oreilles bronzées. Et surtout une cravate lestée de plomb pour éviter qu'avec le vent ou les hélices, elles vous reviennent sur le visage et vous bouchent la vue. Par temps sec, vous gardez les yeux humides. C'est l'émotion. Vos bras ballants le long du corps donnent à votre allure générale la pincée de dignité qui sied à votre fonction. Non, malgré les apparences, vous n'êtes pas le traiteur qui vient livrer les petits fours pour le cocktail qui va suivre. Les journalistes libérés descendent de la passerelle. Vous les embrassez un à un pour leur montrer que vous êtes plus qu'un ami, même s'ils n'ont pas pris la peine de se raser et que ça vous pique. Fabius, lui, qui dans ces moments-là vous accompagne toujours pour bien montrer qu'il est aux affaires étrangères et non pas étranger aux affaires. Fabius, lui, n'a droit qu'à l'accolade. Si un jour il est président, il pourra embrasser s'il veut, mais pour l'instant, il afferme. Après les bisous, Monsieur le Président, vous prenez la parole. On s'aperçoit très vite que c'est vous qui avez écrit le discours, et pas un de ces conseillers prétentieux qui font des phrases pour ne rien dire. Vous ne dites rien non plus, mais au moins il n'y a pas de grandes phrases. Avec cette discrétion qui vous caractérise et qui est la vraie marque du talent, vous appelez les ex-otages par leur prénom, parce que c'est plus facile à retenir que les noms. Francis, Marcel, Roger, c'est un grand jour, dites-vous, parce que maintenant vous allez retrouver une vie normale. Et là, j'ouvre une parenthèse pour signaler à quel point le président aime ce qui est normal. En quelques mots, Monsieur le Président, vous nous faites partager ces moments de joie, non sans avoir rendu hommage à la compétence des services compétents, dont la compétence consiste à se rendre compétent quand le besoin s'en fait sentir. Vous n'en dites pas plus, bien sûr, mais c'est déjà beaucoup. Voyez-vous, Monsieur Hollande, même si votre cote de popularité aujourd'hui n'est pas excellente, sachez que quand vous quitterez vos fonctions, les Français se souviendront de vous comme du président qui murmurait sur le tarmac à l'oreille des otages enfin libérés. Merci et bravo. Un petit chef-d'œuvre, hein? Ah oui. Ah, c'est bien écrit, hein.